Salutations. Alors aujourd'hui, on va reprendre en fait ce qu'on a fait à la fin de la vidéo précédente. D'ailleurs, on le voit sur le tableau. On va réeffacer ça et on va mieux comprendre cette partie-là en fait par rapport aux couleurs. Et comment ça se fait que justement on retombe sur les noirs alors que je vous ai dit on reprenait les nombres sauf le 1, le 2, le 3, le 5, le 7. Vous voyez les premières unités dans l'ordre ordonné d'apparition pour comprendre déjà la structure, la fonction. Vous comprenez ce que vous allez appliquer en fait. Donc à partir de là, vous avez le 11, en fait, le 13, qui sont, comme je vous dis, ceux qui viennent dans A divisé par A fois A, parce que ceux-là ne peuvent être divisés que par eux-mêmes finalement ici, vous comprenez? C'est l'expression que je vous disais. Donc à la fin, c'est très important de comprendre pourquoi ici je vous dis on ne note pas et des fois on note, c'est pour appuyer évidemment que tu dois l'exprimer 2 divisé par 2 à la fin. En fait, à la fin, vous devez exprimer les deux morceaux de 1. Et les 2 fois 1, en fait, c'est quoi? C'est 2 divisé par 2. Tu vois? Vous comprenez? Donc ici, on doit le mettre en vrai. Hein. Quand je dis ça, c'est parce que tu peux le laisser comme ça. Parce que ici, tu fais une fois 2. C'est l'expression de 2 divisé par 2. Ici, ça sera aussi par 2. Ici, du coup, c'est par 3. Vous comprenez ça? Ici, comme c'est 4, vous faites 2 fois 2 fois 2, 4. Donc c'est bon. Jusqu'ici, si tu le fais le 4, il apparaît où, par exemple? Tu fais 1 fois 2. Donc ici, tu sais que tu dois faire 2 divisé par 2. Et après fois 2 pour faire 4. Vous voyez? Pour exprimer que 2 fois 1, c'est bien le fois qui est tout le temps à côté de cela. Ok? Donc ils sont verrouillés à fois 2, à fois 3, c'est-à-dire fois 2, fois 3, fois 5, fois 7. C'est cela, c'est les premières familles des couleurs bleu, rouge. Les rouges, vous avez compris que par exemple pour le 9, il n'en fait que 2 le 9. Il fait que le 18 et le 27 ensuite. Quand vous arrivez à 9, dans 3 fois 3 morceaux de 1. Vous avez vu, c'est ça qu'on va revoir. Donc ici, gardez bien l'ordre ordonné d'apparition depuis les nombres à un chiffre. Donc ceux que j'ai pas pris au départ, mais qu'on voit bien qu'on a fait 2 fois 2 pour faire 4. On a fait ensuite 3 fois 2 morceaux de 1 pour faire 6, etc. Donc 8, c'est normal qu'on le retrouve dans 16. C'est normal qu'on le retrouverait si je l'avais continué 27, 28, pas le 29, mais 30, pas le 31, mais 32, etc. Parce qu'ils sont noirs. Et pourquoi je le démontre? Parce qu'en fait, tu combles tous les espaces avec la même règle. Tu retrouves tous les nombres. Même les noirs, je peux les mettre finalement parce que je peux réexpliquer dans ce sens. Donc là, cette playlist, cette vidéo que je vais faire, elle est sur la playlist où je vais simplifier les mathématiques en fait avec ce sens-là. C'est-à-dire on va retrouver la division et la multiplication du coup. Donc vous allez comprendre mon intervalle de 9 et quand est-ce qu'on peut changer l'énoncé par exemple pour faire simplement, ici quand vous le divisez, vous pouvez prendre aussi des 3, vous pouvez dire que 18 est divisé par 2, vous comprenez, donc vous avez 9 et après vous divisez par 3. Vous pouvez le faire ça. Mais là on n'est plus dans la même énoncé, hein, parce que ce n'est pas les composés qui composent avec les composants mais premiers, multipliés à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire vraiment les nombres premiers ordonnés naturellement. Ici, vous avez vu que les A ne peuvent se diviser que par eux-mêmes. Tu peux pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, quand je divise avec des entiers, si ici tu trouves que des nombres et après que des noirs à chaque fois, par exemple, même avec. Par exemple, si j'en prends un qui est plus long, par exemple, voilà, 16, je peux ici le diviser par 2. J'aurai 2 morceaux de 8 du coup. Hein. Ok? Mais ça veut pas dire que c'est pas mes. Ça veut pas, en fait, dans 8, tu peux faire tes paquets de multipliés. C'est pas forcément une bouteille de 8 litres. Ça peut toujours être des bouteilles de 1 litre. Ça dépend de ton énoncé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je peux exprimer la même chose que je vous montre, mais en prenant mes multipliés différemment. Donc l'écriture, on n'est plus dans la même construction. C'est-à-dire la puissance, en fait, tu recomposes les nombres à l'intérieur d'une autre manière. Donc tu es dans une autre puissance. À partir du moment où tu changes une chose ici. C'est pour ça que c'est la première solution. Puisqu'elle est ordonnée, vous voyez ici, à partir du début. Et c'est comme ça qu'on reprend le 11 pour faire 22, ou pour faire 33, ou pour faire 77. Ou 55 avant avec le 5, évidemment. Et il faut que vous compreniez que 15, il va faire 45, ok, puisque c'est le 3. Et il va toucher aussi les deux morceaux de 1. Donc au début, il touche les deux morceaux de 1, après il fait les 3 morceaux. Et quand vous le savez, vous pouvez aller dans les intervalles. Donc vous comprenez qu'ici, la suite, ça sera 30. Parce que c'est 30 qui est... Enfin, 45, excusez-moi. Donc 30, il est dans les bleus. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à faire les apparitions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc là, aujourd'hui, je vais reprendre les nombres, ok? Sauf que là, on va pas mettre les noirs,
dans la première. Pourquoi? Parce qu'on les retrouve dans la division des branches. Donc cette fois-ci, vous comprenez on va rester dans en fait 4, 6, 8, 9. Je vais mettre les pairs et les impairs, vous comprenez, mais qui sont forcément verts, rouge, orange pour les impairs, ou bien noir quand on divise les premiers de ceux-là. Les premiers de ceux-là, vous savez, c'est lesquels? On l'avait fait juste avant cette explication-là. C'est-à-dire, c'est tous les C qui amènent au C1, au C2. Donc quand on divise les C, on tombe sur les noirs, mais c'est les 1 tiers. Ok? À partir en fait de 3 morceaux de 1, mais x3. Donc après, tu vas m'amener le x5, et après, tu feras que des x3. Et pour le x3 aussi, en premier, quand il est lui-même, donc par 9, tu refais tout des x3, x3 ici, tu comprends? C'est pour ça qu'on les retrouve ici, quand je vous disais à un moment donné, même pour les paires, je dis tu peux aller à partir de ce 3-là à l'infini, parce que tu as fait 6, et après tu feras 12, 24, etc., puisque c'est que des x2, 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 x2. Donc tu vas retrouver ces B1, B2, pardon, parce que B, il est à partir de quoi ici? Il est à partir de 6. B, c'est 6. C'est le premier à chaque fois bleu quand tu as deux noirs. Ok? Et que tu as un bleu juste après, donc une paire. Donc tu pourras aller reprendre les grands nombres de chiffres qui sont noirs pour recomposer avec 2 morceaux de 1, avec 3 morceaux de 1, avec 5 morceaux de 1 et 7 morceaux de 1. C'est que cela. Parce que quand tu vas les diviser, justement ici, tu retombes sur eux. C'est-à-dire que les noirs. Donc on utilise 4 couleurs pour diviser tout leur intervalle et finir sur leur dernier intervalle qui est B, C, E et G. Ceux-là, là, qui sont dans cette ligne-là, ils vont amener justement toutes les intervalles qu'on aura divisés. Et quand on tombe dessus, quand on les divise, on tombe sur les A, en fait, à partir de 1, 2, 3, 5, 7, entre eux-mêmes, et c'est ceux-là qui sont emmenés avec 11. Donc 11, il est obligé de multiplier. Comme on sait qu'il est divisé par lui-même, on ne va pas répéter que c'est 11 fois le 1, ok? Vous comprenez? Donc là, il va faire les 11 fois 2 morceaux de 1. Et il va s'arrêter à 7 morceaux de 1. Il va faire que les morceaux de 1 qu'on a verrouillés dans 2, 3, 5 et 7. Okay, puisque même ils sont divisés par eux-mêmes, mais ils se recroisent dans une ligne au carré, et à partir de là, c'est que croissant avec tous les noirs une fois. Dans ces lignes qui vont amener des nombres, et tous les nombres, tu vas les amener comme je vous ai montré. C'est la dernière chose à capter, en fait. C'est quand ils reviennent tous les nombres, en fait, qui vont apparaître dans ces lignes, et qui reviennent, même dans C1. Hein. C'est-à-dire C1, c'est quoi? C'est 27. Tu vas faire 54. Et après, avec 27, tu vas faire 81. Et tu vas t'arrêter là. Parce que les 3, je vous ai dit, font automatiquement les plus petits et ils s'arrêtent à eux-mêmes. Tu vois? C'est l'ordre croissant, ça. De chaque apparition ordonnée dès le début. Pour capter, il faut réaliser le début et après voir que c'est facile. En fait, on compose avec la règle tous les nombres et après, vous pouvez les aligner soit que dans les 16, 32, 64 à partir de 4 ou bien à partir de 6. Quand vous repérez 6, bah, vous aurez le 12. Vous aurez le 24 ici, le 12, le 6. Donc dans le 48, ici, plus tard, on le retrouvera, cela. Mais vous êtes obligé de passer par cela, vous comprenez? Donc voilà, c'est un jeu comme ça qui simplifie les mathématiques et les ensembles dans une règle, vous comprenez? Donc quand on dit que les nombres premiers ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1, c'est faux. Tu ne peux pas dire que c'est un PGCD ou un PPCM parce que ça inclut ma règle, et c'est celle-là. C'est la dernière. En fait, c'est celle qui vous permet de composer tous les nombres de manière plus petite. Vous pourrez créer des coefficients les plus petits. Ou bien saisir après, dans les cardinaux, les premiers intervalles, c'est-à-dire le premier plein qui te dit, quand tu l'observes dans son volume, à la base, il n'y a pas le volume, c'est le départ. D'une courbe ou d'une ligne droite, ou les deux. Hein. Tu comprends? Quand je dis une courbe ou une ligne droite, vous comprenez que c'est soit un cube, soit une sphère, vous voyez, ou bien l'amalgame des deux. Hein. Donc c'est un angle, c'est une intersection de ces points-là, dans un volume quadriatique. Et le quadriatique, moi je te fais que des cubes d'abord. C'est très important de comprendre que c'est la base en fait, avant de faire des sphères ou bien avant d'amalgamer la géométrie, tu vois, des ensembles géométriques. Et vous allez voir qu'il y a une règle, vous allez voir que ça va devenir très facile. Donc ici, je vais vraiment insister sur la famille des... comme, là on va parler vraiment des B, des B1, des C, des C1 quoi. Là par exemple, vous savez que dans les nombres à un chiffre, je peux t'amener que les noirs. Donc, j'ai dit que je ne vais pas noter les noirs parce que quand on va diviser les nombres, donc là, on va reprendre le 4 ici, par exemple. Donc, on sait qu'il y a le 1, le 2, le 3 que je n'ai pas fait parce qu'ils sont divisibles que par eux-mêmes. Donc, on peut dire que ceux-là, ils sont verrouillés. C'est ceux-là qui ont fait celui-ci, mais à partir de 2. 2 fois 1 et fois 2. Donc, celui-ci, je suis obligé de dire
que je l'ai divisé ici avec l'expression totale hein, de 2. Donc j'ai deux morceaux de 2 dans 4, ici, vous comprenez, mais qui sont faits de deux morceaux de 1. Donc quand je fais ça, c'est vraiment l'expression de 1 fois 1, si tu préfères, mais fois 2 ici. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est deux morceaux de 1 ici. Donc deux morceaux de 1, c'est bien, si je fais ça, si je te dis 2 divisé par 2 fois 2, tu comprends que je viens de reconjuguer ça grâce à ça. Parce que le résultat qu'il y a ici, c'est bien ici un 1, en fait, qui est modulé. C'est un modulo, on appelle ça. Pourquoi? Parce qu'il y a bien deux morceaux de 1. Il faut remultiplier ce morceau-là par 2 pour conjuguer celui-là. Parce que quand tu divises 2 par 2, en fait, c'est comme si tu faisais moins aussi. Pourquoi? Parce que tu t'es déplacé. Tu as 0. Donc quand je te dis 9 divisé par 9, tu peux comprendre que là, le segment, là, s'il y avait 9 points, donc 3, 1, 2, 3, tu comprends? Bon, là, je l'ai fait à peu près comme ça, mais vous saisissez que, en fait, là, il y a 9 points à l'intérieur, donc je dois enlever 2 points ici. Parce que mes points ici, en fait, elles sont vraiment à l'intérieur, hein, à l'intérieur ici, à l'intérieur, vous comprenez? Donc là, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 points. Vous comprenez? Donc là, on les imagine homogènes, j'ai fait ça à main levée. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, j'ai que un point ici, puisque j'ai un segment. Si je le découpe parfaitement en parts égales, ici, je dois avoir plus 3, plus 3, plus 3. Et non, plus 2 à un moment donné, tu vois? Vous comprenez? Parce que là, il y a bien 9 cm. Et rien de plus. Virgule 0.0 pour simplifier l'écriture, pour dire qu'il n'y a rien nulle part ici. On est vraiment à 9. Vous comprenez? Donc celui-ci, si je vous fais l'ensemble et que je vous dis que je le divise par 3 fois 3, vous comprenez qu'ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je les ai redécoupés ici par 3 à l'intérieur. Parce que là, il y en avait... alors attendez. Oui, il y en avait 9. Donc 9, là, j'en prends 1, 2, 3. Ok? Et j'en fais 3 autres morceaux. Ici, j'en fais 2. En fait, vous comprenez que entre... Parce qu'il faut bien que je les fasse, qu'on les voie bien. Hein. Donc là, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il nous en manquait un, mais je l'avais mis par là. On va le mettre de manière un peu plus homogène. Donc voilà, 9. Donc ici, vous imaginez que du coup, bah, je dois retrouver mes plus 1. C'est-à-dire, au lieu de faire mes paquets de plus 3, en vrai, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève ici bah, automatiquement une proportion. Bah, là, en fait, j'ai plus 1 3 fois. C'est-à-dire ça aussi, il est divisé par 3. Et non pas un morceau de 3, c'est pas un tiers ici. C'est pas 3 sur 1. C'est-à-dire celui-ci, il te bloque. Il te bloque, il te dit que celui qui est en dessous, il est plus petit que celui qui est au-dessus. Donc tu peux dire que c'est que un morceau de 3. Tu comprends pourquoi c'est important de l'exprimer aussi comme ça. Donc ça, c'est pour te dire que c'est juste cette ligne. Il faut que tu l'amènes aussi à la hauteur et que tu l'amènes à sa profondeur avant de l'amener à celle qui suit ici, là-bas, et celle qui descend, et puis celle qui vient vers nous. Mais moi, je te parle de la profondeur, de la hauteur et de l'horizon ici, si tu préfères. Donc avant de faire cela, et moi je suis à l'angle ici à 90 degrés. Il peut pas être, c'est un angle droit parfaitement. Ok? Donc quand je suis à la pointe ici dans l'espace, de l'autre côté, c'est si je refais les mêmes mesures, c'est les mêmes mesures que je retrouve. Hein. Donc quand je les assomme, vous comprenez, soit tu pars de là et que tu fais tous les volumes ici par exemple, tu vois, à l'infini comme ça, de manière linéaire ici, pour les exprimer tous ces cubes finalement, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi quand je fais ça avec la profondeur, là on reste que ici en fait et qu'on remplit tout cet espace là, mais on n'est pas là. C'est différent, vous comprenez? Donc ça, c'est pour les cardinaux. Parce qu'on cadre tout et à l'intérieur, avec les mêmes lois, on peut importer les éléments et leur histoire. Vous comprenez? C'est déjà l'espace. Hein. Donc les mathématiques, ça commence comme ça, de l'énumération pour comprendre la structure. Quand je vous dis que justement là, hein, pour que vous puissiez saisir aussi pourquoi je dis ça, c'est parce que je vous ai toujours dit que les maths, hein, comme on le voit là, dans la structure finie, elle te dit que les plus sont l'expression des moins, et que ici, comme c'est positif, les multipliés, c'est l'expression de la division. Et que toi, ici,
tu fais ton produit en croix comme ça. Tu comprends? Parce que là, on parle en proportion de l'ensemble des choses. Ok? Quand je parle de un demi, un tiers, un cinquième, un septième, c'est par rapport à tout cet ensemble. Donc on va dans un sens et on va dans un autre. Là, évidemment, que ici, vous comprenez que si je vais par là, je multiplie. Donc si je vais par là, je divise ou je soustrais. Ok? Donc si je vais par là, je multiplie ou j'additionne. Et si je vais par là, je divise ou je soustrais. Vous comprenez? Donc je reviens dans mon numérateur ici, qui ne peut être que 1 divisé par 1, ou bien 2 divisé par 2, ou bien 3 divisé par 3, ou 5 divisé par 5, 7 divisé par 7, ça c'est les premiers morceaux de 1. Et après, ça ne peut être qu'une intervalle qui revient à côté une fois, où tu as tous les A, mais là c'est tous les A, qui sont eux-mêmes à partir de 1, hein, parce que je ne vais pas te dire une fois 1 aussi, pour dire une fois 2, une fois 3. Tu vois, donc si je les divise, vous comprenez ça? Bon, c'est de l'autre côté normalement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, 3, 5, 7, je peux les mettre comme ça et à l'infini. Parce que là, je peux mettre le 11, parce qu'ils sont verrouillés ici, les 1. Donc ici, quand je dis sont verrouillés, c'est que ici, en fait, je suis obligé de te le réexprimer une fois. Mais pas celui-ci. Je suis obligé de te réexprimer celui-là qui fait 1 avec 2, qui multiplie, avec 3 qui multiplie, avec 5 ici et 7. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est ceux-là qui sont isolés. C'est ceux-là qui reproduisent tous les nombres. Vous comprenez, dans cet intervalle ici, là, qui vont former ici, là, grâce à cela, puisqu'ils reviennent les 11, les 13, qu'une fois, là, les A. Ces A, là, là. Ça, c'est les A. C'est les nombres que vous allez voir ici, quand on va diviser, en fait, c'est ceux-là. C'est les deuxièmes. Là, tu as les A. Et en fait, ceux-là, c'est les premiers qui sont verrouillés. Vous comprenez? Donc, quand tu le vois ici 2 fois, tu viens d'exprimer ça. Donc, je suis obligé de te le mettre une dernière fois ici pour exprimer que celui-ci. Parce que celui-ci, pour dire 2 fois 1, tu as fait 2 divisé par 2. Et après, bon, fois 2 pour exprimer ce produit, là, j'ai reconjugué celui-ci parce que le résultat, je l'ai amené à multiplier. Vous voyez? 2 divisé par 2 est égal 2 morceaux de 1. Toi, tu vas dire 1 en fait dans ta tête, tu vois? Mais en fait, c'est 2 fois 1. Ok? Mais c'est lui qui multiplie le 1. C'est-à-dire là, tu multiplies et là, tu divises. Quand tu reviens ici, justement. Dans cette barre. Ok? Donc, si je l'installe comme ça, vous comprenez qu'elle est comme ça. Et là, je vais dans ce sens. Mais je peux l'exprimer aussi à l'envers. Je peux regarder moi, ici la division et ici la multiplication. C'est-à-dire, au lieu que j'écris comme ça, ben, j'écris comme ça. Ce que tu vas diviser ici, en fait, tu vois, quand tu pars dans ce sens, et là, tu vas dire, ah oui, la division du côté, elle est là. Mais nous, Français, on ne pense pas comme les Arabes dans l'écriture. Toi, tu écris de gauche à droite ou de droite à gauche. Ben, ça dépend comment tu exprimes ta ligne. Si tu pars des grands nombres ici, c'est-à-dire là, c'est la puissance, donc tes multipliés, ils vont venir derrière pour exprimer l'additive, ou les additives, tu vois. Et l'additive, c'est l'aval. C'est là où tu divises. Donc par là, si tu vas par là, tu divises, du coup. Tu comprends? Et si tu vas par là, tu multiplies. Mais si tu dis l'inverse, c'est que là, tu as commencé par l'unité, même le 9, hein, d'ailleurs, tu vois. Là, tu as commencé par l'additive, on va dire, et après les multiplier, à la fin, la puissance. Donc les multiplier, tu vois, ils restent toujours par là. Tu comprends? Donc là, tu vois ce que je veux dire. Donc dans ton écriture, ici, tu as fait quoi? Puisque ça, c'est l'additive. Bah là, tu reviens en divisant, et là, tu repars et par là, c'est la multiplication. C'est juste une question d'observation, comment tu traites. Si tu divises cela, ou si c'est cela qui est en train de remonter. Mais tu peux le voir dans l'autre sens aussi, hein, parce que ça, c'est juste les points de départ. Hein. Donc quand vous voyez une écriture, vous pouvez jouer avec. Donc ici, on va s'amuser, parce que regardez, vous inversez le 2 et le 4, vous êtes à 1,5 tout le temps. Le 8 qui vient après, le 16 qui vient après, vous comprenez qu'on va retrouver plus tard. Parce que là, je vous ai dit, on va les voir de manière calculée, ordonnée, dans l'ordre d'apparition. Donc je t'ai dit, on ne va pas mettre les 3, mais en fait, tu les retrouves ici à la fin. Donc le 6, donc le 5, on ne va pas le noter. Mais tu comprends qu'ici, le 6, le 7, on ne va pas le noter. Le 8, après, il y a le 9, qu'on va noter ici. Ensuite, il y a le 10. Le 11, on ne va pas le noter, mais on va noter le 12. Ok? Le 13, on ne va pas le noter, puisqu'on va les utiliser, ceux-là. Moi, je les connais, mais c'est la règle. Hein. Donc 14, vous voyez ce que je veux dire. On recommence comme la vidéo d'avant. Donc là, cette fois, vraiment, ça, celle-là, je vais la mettre dans la playlist, et on va commencer cette playlist, et on va travailler ça, et vous allez voir, je vais vous amener les flèches, on va vraiment amener, et vous, avec une feuille, ou chez vous, vraiment tranquillement, vous refaites, et après, vous retravaillez à côté. Tu sais, tu peux même le faire au crayon à papier, et tu gommes, tu vois. Comme ça, tu apprends à l'appliquer par toi-même, en fait.
que ça devienne par cœur au début dans l'ordre d'apparition, parce qu'après tu vas comprendre le système des familles. Et tu pourras prendre un grand nombre premier ou prendre un nombre et voir si tu peux faire que des morceaux de 2 et à quel moment ça doit être un morceau de 3 par exemple, ou 11, ou l'un des nombres premiers, 31, donc ça doit être un grand nombre, hein, tu vois. Mais un grand nombre, au fur et à mesure. Parce que tu peux avoir le 101, tu peux aller, tu vois, au 109, tu vois, au 107. Ceux-là, en fait, ils sont premiers, hein, c'est des nombres premiers, ils sont noirs. Donc on va les utiliser ici pour faire les nombres, en fait, tu comprends? Donc quand tu les divises, les composés, tu as les composants. Donc ici, tu comprends que le 6, c'est B. Tu peux les noter, par exemple, ici, tu as B. Donc toutes les premières apparitions, ça va être B. Et après, tu as le B1, tu vois? Donc le prochain B1 ici, c'est quoi? Tu vois? Ça peut être que 10, en fait. Le B, pardon. Donc quand tu sais que dans l'ordre d'apparition, tu vois, tu sais que le 10, il est fait de 5 fois ici, par exemple. 5 fois lui, il est B. Tu vois? Le 12, bah justement, tu vois, tu vas amener celui-là en B1. Donc tu dis le prochain B1, le plus petit, c'est le 8. Il ne peut pas y avoir un autre B1 que le 8 dans cette règle, puisque c'est 4 fois 2 morceaux de 1, et le 4, il est B. Il faut diviser 4 pour avoir le nombre premier. Il faut diviser B1 pour avoir 4, ici dans son intervalle, à 4. Pour 8, 16, 32, tu vois, tu as tous ceux-là qui sont faits de 2 morceaux de 1. Tu comprends? Et de 6, bah c'est pareil, tu vois, tu fais que 12, 24, etc. Donc vous avez vu, c'est pas, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Là, tu divises par 3, hein, tu vois, pour faire des morceaux de 2. Alors là, tu divises par 2 et encore par 2 pour vraiment l'exprimer comme je vous l'ai dit. Parce que c'est important de faire comprendre que 2 divisé par 2 est égal à x2. À 1 fois 2. Parce que moi, quand je te fais égal, ici, tu comprends que ça, c'est verrouillé à 1 fois 2. Okay, qui a la valeur ici de A et de B algébrique, mais ça a la valeur de A aussi. A fois A. Hein. Faut pas l'oublier, parce que ça, c'est les nombres premiers. Ici, c'est en tant que nombre premier. Ici, c'est en tant que valeur algébrique. Ça, c'est la valeur algébrique. Et ça, c'est la valeur de l'équation. Tu comprends? C'est-à-dire, les A, c'est les nombres premiers. C'est les premiers multipliés. Ils peuvent être divisés que par eux-mêmes, ici, ceux-là. Ceux-là, en fait. Tu comprends? Et celui-ci, quand je te dis A, bah, voilà, celui-là, c'est A1. Donc on peut le noter en petit a, mais comme c'est a divisé par a, parce que c'est un produit naturel, enfin en entier naturel, et pas c'est 10 décimales, on n'est pas à 10 chiffres après la virgule, et le dixième c'est un 1, tu vois, avec 10 zéros, on va dire, avec 9 zéros, pardon. Donc c'est le dixième, celui-là, tu vois. Tu comprends que c'est le 1 degré que je te montrais avec les zéros, quoi. Mais ça, c'est avec 8 chiffres, parce que ici, tu fais moins 1 quand tu arrives au pourcentage, et moins 1 quand tu arrives aux entiers. Tu vois, tu t'enlèves des chiffres numériquement dans tes tableaux. Et ça fonctionne, tu retrouves toutes les règles, hein, mais sauf que moi, il n'y a pas de trou. Tu fais tous les nombres cette fois, les plus petits. Parce que tu as la même règle. Ça, on va revenir sur aussi une vidéo dessus, où tu as la règle toute la règle en fait des 10 entiers naturels. C'est-à-dire on va prendre 10 chiffres des entiers naturels avec la même règle ici, mais nous, on va voir les paquets. On va simplifier en fait les 10, c'est-à-dire 9, 90, 900, tu vois, jusqu'au 10e chiffre, au 10e 9. Après, c'est que des zéros quand tu les sépares. Mais tous les 10 chiffres, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'après, je peux descendre à 1 avec 9 zéros derrière. Et ça, c'est le plafond bas des 10 chiffres. Donc, tu vois, je peux prendre que celui-là. Mais si je mets que des 1, par exemple, je prends 1, 10, 100, tu comprends? Vis-à-vis de 90, etc. Donc, je serai toujours entre 10 et 99, au bout du compte, quand je rajoute ceux des unités. Tu vois? Donc, je retire les unités, les dizaines, je les sépare, en fait. Mais il y en a 10. Et je les ai tous dans une intervalle où tu les récupères même dans le travail que tu as fait avant. Donc là, c'est pour vérifier. C'est-à-dire, si je vais après la virgule et que je te dis qu'en fait, si je te fais 10 chiffres avec 9, et que le 1, le dernier, tu vois, des unités, je le mets après la virgule. Donc c'est un 8 en fait. Ça va faire une virgule et 19 numériques. Tu comprends? C'est la vraie valeur en fait qu'il y a dans chaque unité. Parce que si je les rajoute, je retrouve tout cet ensemble à chaque fois. Si tu les divises par 10, tu vois, par 100, tu vas aller derrière la virgule, tu comprends, s'il n'y a rien. Même avec le 8, hein, mais si tu veux, tu remets le 9. Tu vois, c'est-à-dire tous les 9 qui après la virgule, tu refais des zéros. Parce que le dixième, en fait, c'est-à-dire si je te note, en fait, vous avez toujours un problème avec la dernière décimale. Même après la virgule. Hein. Pourquoi? Parce que celui-ci, quand je le retire, moi ici, je suis déjà dans le plafond, même dans des décimales. C'est le même problème qu'avec 1 et des zéros. Quand je le retire, le premier, ça ne peut être que des 9. Ici, c'est pareil. Tu vois, vous avez un problème avec celui-là. C'est pour ça que je te dis, le dernier, tu ne peux pas ici le faire une unité pour rajouter ici. Non, le dernier, tu ne peux pas. Tu comprends?
C'est comme pour 9. 9, si tu lui ajoutes, c'est parce que c'est un vrai unité. Là, c'est un entier, tu vois. Donc, tu arrives à 10. Donc, tu as un 0 et un 1. Mais le problème, moi, si je te le divise par 10, bah, il n'est pas de l'autre côté, le 1. Tu vois, j'ai bien un 0. Donc, pourquoi derrière, toi, quand je t'explique ça avec les 10 chiffres et que je te donne le raisonnement avec les ensembles, en plus, et on le retrouve, toi, tu le cherches toujours. Je te dis, moi, je te l'ai remis. Et je t'ai dit 3 fois, écoutez-moi bien. Dans les rapports, par exemple. Et là, c'est important parce que je reviens dessus, parce que ça va vous aider en fait d'aller dans leur décimale. Et c'est la même règle là. C'est exactement la même règle. Ça veut dire quoi en fait ce qui est fort en maths, c'est quand tu fais par exemple 0,3, 3 petits points, 3, et que tu exprimes simplement fois 3 ici, par exemple. Tu sais que là, j'ai pas fait 3,3, 3 petits points, 3. C'est pas pareil ça et ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rajoutes ce 0,3 ici que des 3 qui remultiplient une fois cela. Et qui sont la même chose du coup. C'est comme si je te faisais 0,3, 3 petits points 3, ok, fois 0,3, 3 petits points 3. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. C'est-à-dire que de manière homogène, si je prends cet ensemble et que je les multiplie par 10, tu vois, vous allez vous trouver un 0 ici à un moment donné derrière. Ok, mais ça va être le même 0 que tu vas retrouver dans l'autre. Tu comprends? C'est-à-dire, même dans ton résultat, si tu me mets 0,9, ben, tu dois rajouter, parce que là, je ne t'ai pas dit 0,3 et des 0 ici. Je ne t'ai pas mis des 0 là. Donc, tu vois, tu vas me confondre encore avec des 9. Je t'ai dit, tu vas m'en rajouter, en fait. Puisque tu vas retrouver les 3 derrière et que tu vas refaire 3 fois, mais ils sont plus petits, qui multiplient le plus grand. Ou sinon, tu prends le plus grand qui multiplie ses plus petits. Tu peux faire dans les deux sens, vous avez compris. Tu peux faire 5 fois 2 morceaux de 1, mais aussi on peut faire 5 fois 2, ou 2 fois 5 morceaux de 1, ou 2 fois 5. Là, je t'ai donné 4 énoncés. 4. C'est-à-dire que tu peux reprendre à partir de ces 4-là et refaire tous les calculs en gardant le reste. Tu vois, sans changer le reste. Hein, tu vois. Et si ça doit changer, ben, tu comprendras que le rouge, il deviendra vert, et vert deviendra rouge. Et tout simplement. Et que dans les 10, ben, il y en a, dans les 10, là, par exemple, ils vont devenir 2 morceaux de 5, du coup. Tu sais, si tu fais ça. Tu comprends? Donc il va devenir vert. Mais pas tous hein, dans les paires. Tu comprends? C'est là où je t'ai dit l'énoncé est important. Donc ça, on va revenir ça là-dessus, et c'est là-dessus où j'essaie de vous montrer depuis un moment comment ça fonctionne, tu comprends? Parce que c'est les calculs. Et ça, c'est révolutionnaire. Ce que vous voyez ici, vous l'avez vu nulle part, dans aucun cours. Hein. C'est pas possible. Vous pouvez pas me dire que vous avez fait ça dans les cours, quoi. Parce que vos PGCD, vos PPCM, c'est-à-dire qu'ils sont tous résolus. Enfin, ça y est, quoi. C'est qui a fait ça? Où vous l'avez vu? Auparavant, maintenant, vous allez peut-être le voir de plus en plus, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de plagiat. Donc ici, en fait, quand je fais ça, tu l'exprimes pareil, regardez. 1 fois 2, 2. Après, ici, c'est x 3, parce que ici, j'avais fait l'autre explication. Donc ici, il faut que je finisse. Donc x 3. Donc vous comprenez que tous ceux qui arrivent ici, en fait, c'est les A. Qu'on divise, hein. A divisé par A fois A ici, tu vois. A divisé par A fois A. Vous comprenez? Donc c'est 1, 2, 3, 4. À chaque fois ici, il y aura toujours les nombres premiers. Tous ceux qu'on n'a pas notés en noir, en fait. Qui viennent qu'une seule fois ici les multiplier, donc diviser après. Tu vois, on le retrouve nous dans la division, parce que là, on est en train de parler que de cela. Ok? Leur composé, leur composant ici, comment ils composent. C'est vraiment l'expression de l'écriture de la divisibilité en multiplication. Ok? Donc, là, 1 fois 3, comme j'ai dit, c'est les A ici qui vont apparaître. Hein. C'est la colonne où, une fois, ils vont apparaître de manière croissante. Donc, tu auras pour le 2, à partir de fois 2, tous les nombres premiers. Le 3, pareil. À partir de 3, pour lui, hein, plus tard, quand on fera là le 9, ça sera ça. Donc ici, vous comprenez qu'on va retrouver les autres intervalles. Donc là, on a quoi? 2, on a A. Ici, on a un A qui est verrouillé, en fait. Un autre A qui est verrouillé. Fois A. Et après, c'est... En fait, le fois A, ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Mais après, encore, ici, c'est quoi? C'est que les fois A à l'infini. Mais c'est B, hein. C'est fois 2 quand je dis A, tu vois. Donc ici, je remets fois 2. Donc j'ai quoi ici? J'ai 4. Après, j'ai B1. Tu vois, donc ici, j'aurai B1 aussi. Hein. Donc ici, c'est quoi B1? C'est 8. Il est là. Après, j'ai quoi? Ici, j'ai 12. Parce que c'est 6. Donc, ce sera le prochain. Je vais le diviser par 6, et après, je retrouve les autres, en fait, tu vois. Donc, fois 2, tu vois, B1. Après, j'ai B2. J'ai B3. Tu comprends? J'ai B4. À l'infini, comme ça. Je peux mettre O, entre parenthèses, B9, 3 petits points. Parce qu'ici, à l'intérieur, on refait tout cela, tu vois.
Alors tu peux mettre aussi, comme tu es arrêté à celui-là, tu mets 97 ici, parce que là on a le B3. Tu vois, tu peux vraiment être précis même dans l'écriture sur le détail, parce que justement, c'est comme les zéros, je vous ai dit, nous, c'est qu'on a calculé. Et après, tu as tous les 9 là-bas qu'on continue avec les nombres de chiffres. Donc tu vois, on est dans la puissance à chaque fois et on recompose les nombres, et on peut les vérifier par paquet, mais dans la même énoncé, sans faire d'autres additives. On n'additionne que nos multipliés ici entre eux. Tu vois? Ou les divisions. Tu peux les additionner, tu vois, pour diviser plus rapidement, quoi. Ou même les multiplier après, tu vois. Tu réutilises la même règle, en fait. Tu vois que ça va devenir simple. Petit à petit, vous allez voir. Commencez par ça et ça va devenir naturel. Parce que vous voyez, ici, vous les ordonnez. Vous ne pouvez pas vous tromper ici. Si je vous demande un DB2 pour le 9, vous savez qu'il va venir le 18. Vous voyez, il va venir à un moment donné, mais il va falloir faire le 16 avant. Tu vois, il y a une ordre d'apparition ici, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous reviens sur le 9, tu vois, ici, que je divise par 3, et que je divise par 3, tu vois, pour exprimer vraiment comme ici, hein, celui-là, donc 1 fois 2, ici, hein, entre parenthèses, bah ici on retombe en fait sur l'intervalle de là, hein, donc bon, on a le A, hein, comme celui-ci, en fait j'aurais pu même le mettre parfaitement, mais vous comprenez qu'ici c'est x2, et encore x2. Et là en fait j'ai les B1, j'ai encore en fait x2, et vous retombez toujours en fait sur ces intervalles de B3, B à l'infini, vous comprenez? Voilà, 3 petits points, et là vous comprenez. Et en plus ici je vous les ai mis les têtes. Parce que sur les intervalles en fait, de 4, de 6, de 10, hein, pas de 8, parce que 8 on le fait avec 4, hein, avec les intervalles de B et pas des B1 et les autres, hein, et les intervalles de C, pas les C1 et les autres, tu vois, tous les C, tous les B, tous les E et tous les G nous permettent ici, en fait, à un moment donné, de répéter les fois 3, les fois 5, une fois qu'on a fait passer tous les A chez eux de manière croissante. Et tous les nombres reviennent qu'une seule fois au plus petit, ils s'arrêtent à eux-mêmes. Tu vois, vis-à-vis de 7 et de 2 morceaux de 1 et 7 morceaux de 1. Donc, tous ceux qui sont entre les deux premiers ici qu'on a verrouillés à chaque fois. Donc vous comprenez cette expression au fur et à mesure en fait. Donc ici je verrouille du coup 1 fois 3 pour celui-ci, hein, puisqu'on faisait que les deux, on avait fait les premiers intervalles de 4, on avait remarqué qu'on retombe sur B1, c'est le premier à un chiffre en fait, c'est le seul et l'unique B1. Tu vois. Donc ici, bah, du coup, bah, je peux faire que x3 dans le A, parce que même lui il revient une fois. Et après on le reverra, hein, on le reverra revenir que ici x5. Tu vois, dans le prochain, tu vois, on pourra voir que x5 dans cet intervalle. Donc ici, bah, c'est x3 aussi à l'infini. Donc là, vous avez compris que c'est B, là c'est C du coup, hein, parce que là on a C, et après bah, 3 x 3, 9, hein, donc on a C, et ici on a, donc ici on a C, ici on a les B aussi, du coup, ici on a les B. Donc les A aussi, tu vois, c'est égal aussi à B et à C, tu vois, puisque c'est égal à 2 et à 3. Donc 3 fois 3, fois C si tu préfères, bah, est égal à 9, est égal à J. La lettre J, A, c'est 1. Tu vois, moi j'ai mis 26Z, tu vois, W23, T20, 19S, tu les apprends à force, tu vois, ça devient très facile. Donc ton algèbre, moi je leur ai mis, par exemple, leur suite logique. Après, tu peux mettre X nombre à X et Y aussi, mais il faut que ça soit un résultat qui soit cohérent dans Z et les autres. Même si tu me changes de valeur. Mais moi, je vais dire, ça va inclure automatiquement cela, ce que tu vois ici. Tu vois, parce que quand tu vas me composer un nombre, et d'autres nombres où tu me ramènes des théorèmes, tu vois, ou des théories, bah automatiquement, je vais dire, regarde. 3 petits points. Donc ici, tu comprends que ce soit... Là, en fait, c'est x3 à l'infini aussi. Là, c'est x2. Là, c'est x2. Donc, vous comprenez qu'ici, à partir des B, hein, puisque là, j'ai fait 1, 2, 1, 2, ouais. x2, excusez-le. x2. Ouais, parce que c'est vous allez voir qu'en fait, c'est rébarbatif dans le sens où c'est tout le temps la même chose. Hein. x2, x2, x2. C'est très simple parce que c'est ceux-là qui remultiplient les autres. Mais quand je te dis ça, x2, c'est pour que toi, tu comprennes ce qui se passe, tu vois. Ici, dans 2, 3. Et après, tu refais x2, x2. Donc les nombres, quand tu les divises, tu as 2 morceaux de 1 ici. Vous voyez l'amalgame où il est où? Il est simple. Hein. Vous avez envie de basculer entre les entiers, de faire un morceau de... Tu vois, c'est que des multipliés. Puisqu'il faut garder dans la tête qu'on parle de multiplier. C'est très important. Et là, on divise par 2. Et encore, on l'exprime comme ça. Comme j'ai dit ici, en fait. Parce que quand tu fais 3 fois 3, ça fait 9.
Mais celui-là, il faut que je l'exprime, que je le divise aussi par 3 pour dire que c'est 3 morceaux de 1. Ici, si je te dis que c'est 2 divisé par 2, ça fait 2 fois 1. Là, c'est bon. Tu vois, on a 1 fois 2. Et après, c'est fois 5 ici. Comme je t'ai dit, là, on a eu, pour les B au début, bah, tu vois, on a le 5, mais on avait eu le 3. Ici, on avait eu le 2. Tu vois, parce que le 2 au début pour 4, vous avez compris ici, dans A, le premier qu'on avait. On peut même le mettre, du coup, bien ici. Donc A, tu vois. Donc là, c'est les A ici. Hein. Donc ici, c'est fois 2. Tu vois, et puis là, c'était le x2, c'est celui-ci, du coup. Donc c'est le premier, le deuxième, le troisième, ici, vous voyez ce qu'on fait comme ça. Donc, vous comprenez. Alors, vous allez voir, ça devient facile. Quand vous les composez comme ça, je vous ai dit après, quand vous les voyez, et que vous réalisez, hein, bah, il n'y a pas de mystère. Donc ici, on retrouve l'intervalle de 6. Hein. Donc 14, vous savez qu'il est B hein, aussi. Il est fait de 7 fois 2 morceaux de 1. Ici, c'est le 7 qui va venir dans les A. Et pas 7 morceaux d'1 fois 2 morceaux de 1. Jamais, hein, même ici. Hein, jamais. Ceux-là, ils sont verrouillés ici. Hein, dans des intervalles. Vous voyez. Et après, c'est ceux-là qui viennent les multiplier. Donc, c'est important de réexprimer ça dans vos unités ici. Parce que c'est bien divisé par 6. En fait, on retombe ici. C'est tout. Hein. C'est la suite. Hein. Là, c'est vraiment pour vous exprimer l'ordre des nombres, tu vois, d'apparition. Après, on retrouve la structure. Donc, tu peux partir dedans, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la divisibilité dans cette règle, elle est vraiment verrouillée. Donc, ici, je réexprime les deux, je réexprime ça, 2 divisé par 2, hein, c'est égal à 2 fois 1. J'ai bientôt fini. Tac, tac. Alors, donc là, ça sera x2, puisqu'on revient dans cet intervalle. En fait, si tu vas dans les infinités, tu le retrouves ici, hein, tu vois. Donc là, tu le réexprimes, donc x2, il était là. Hein. x2, x2. 3 petits points, et là, x2. Ok, donc ça veut dire qu'ici, à chaque fois, tu seras obligé de continuer ici, hein, tu vois, dans le nombre de chiffres. Et tu vas les amener tous, comme ça, tu vois. Tu peux vérifier les nombres à un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Hein, tu vas te dire, ah mais mince, et en plus, quand tu vas le faire, ça va devenir très fluide et très rapide, puisque cette méthode, elle t'amène à ça. Là, par 2 et encore par 2. Okay, donc ça fait bien 1 fois 2. Et ici, là, on a bien le x7 qui a vu, parce qu'on y avait le x5. Donc 14, c'est bien 7 fois 2 morceaux de 1. Okay, et dans 2 morceaux de 1, on a bien les 2 divisés par 2. Donc là, tu peux l'exprimer comme ça pour retrouver même le verrouillage ici à chaque fois qui est là. Okay, donc tout cela, c'est l'aval. C'est l'aval, c'est le départ, c'est le plus important. C'est là où tu vas pouvoir joindre les bouts. Donc 15, il est rouge, parce que maintenant, lui aussi, il a le droit à son 5. Puisqu'on avait fait 9 avec 3, ici, bah là, il va y avoir le 9 avec 5. Donc ici, on a 15. Donc 15, c'est quand je dis pas le 9, hein, quand je parle le 9, excusez-moi, c'est les 3 morceaux de 1, c'est ce qu'il a composé le 9. Quoi. Donc vous voyez, c'est toujours le même. C'est celui-là qui est verrouillé. Quoi. Parce que je vais un peu vite quand je parle, tu vois, alors 15. Donc ici, c'est divisé par 5 et ensuite divisé par 3 et encore divisé par 3 pour bien exprimer que c'était 1 fois 3 dans cet intervalle de 5. Dans les A ici, mais qui reviennent une fois comme je vous montre ici, puisque là, vous avez vu, on les note vraiment bien. Donc là, avec le tableau, j'espère que vous saisissez que là, ça ne peut pas être autre chose que x3, en fait, à chaque fois. Hein. Tu sais, ça se répète. Hein. Puisque là, vous allez avoir 15. Ensuite, vous allez voir ici 45. Ensuite, bah, tu vois, 5, c'est 15. Après 4 et 4, 8, 120. Hop, 135. Ainsi de suite. Tu vois, x3, x3, x3. Donc ici, vous avez, comme les B, après juste les A quand ils viennent ici. Donc ici, vous avez toujours... Pardon. Alors, on va les décaler, c'est vrai. Parce que là, c'est le résultat, tu vois, après, c'est le résultat fois ça. Mais quand tu refais x2 de ce résultat, tu tombes 6 sur le B1. Donc, il faut diviser les B1 ici pour tomber sur cela. Mais quand je mis... parce que c'est sur les résultats, tu vois. Donc, c'est sur la ligne, en fait. Les résultats, ils sont sur la ligne. Donc, ici, tu as les C et tu as les B pour le moment. Parce qu'on n'a pas fait 25 encore, tu vois. Donc 25, c'est le premier intervalle de 5 fois ici, les 5 morceaux de 1. Ici, vous voyez, on n'a que les 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1 jusqu'à 15. Vous avez capté? C'est pour ça que quand tu fais 16, bah, tu reviens dans l'intervalle de 8 ici, tu vois.
17, on ne va pas le noter, parce qu'on va le prendre plus tard pour faire... Lui, on sait que c'est 17 divisé par 17. Comme pour le 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, 3 divisé par 3. On ne va pas répéter que c'est 17 morceaux de 1. Donc ici, j'espère que vous avez suivi ça, parce que c'est très important de vous faire montrer ici que c'est les intervalles en fait de C1 du coup. Donc ici aussi c'est C1. Et là on avait les C, tu vois, les C ici. Je vais noter comme ça, là il y avait les B sur la ligne. Là ici c'est les B, vous voyez. Donc après x2, 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 x2. Vous voyez, pour cette ligne, pour cette ligne, pour cette ligne, c'est 14. Vous voyez, donc... là, pardon, x7, x2, donc cette ligne, x3, x2, je vais remonter un peu, x2, hop, donc ici c'est x2, ici c'est encore x2, donc cela, on les remonte, x2, donc ici c'est B1, vous voyez, B2, cela en fait, vous voyez l'analogie. Voilà, alors là, tac, tac, tac. Et là, vous savez que c'est les x2, hein, du coup. Donc là, les 3, les 2. Ah oui, pardon. Parce que quand je les écris en grand, moi aussi. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. En fait, avec l'éclairage ici, parce que moi, la lampe, elle est vraiment tout près. D'ailleurs, j'espère que c'est pas flou. Hop, ouais. Alors, tac. Donc ici, plutôt, c'est x2. x2. Donc là, 1, 2, 3, x2. Donc vous avez vu, c'est les lignes. Hein. C'est juste pour vous dire que, pour vous rappeler qu'on est vraiment dans les intervalles. Donc quand je vous dis ça, en fait, vous pouvez vous dire une chose. Quand je fais x3, vous comprenez que tu n'as pas le choix. Dans le nombre, grâce à cela, en fait, grâce au A, ça va donner un nombre différent. Tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu dis, ah oui, mais quand il les divise, il fait les 3. Oui, mais c'est fois 3 morceaux ici de 1 morceau. En fait, on retombe ici, quoi. Vous comprenez? Ici, en fait, quand je dis ça, c'est vous voulez parler en PPCM avec vos produits premiers. Mais moi, c'est comme quand je vous dis que le problème récurrent dans votre cerveau, quand vous divisez 60, vous allez me faire 2 morceaux de 30. Ben, je vous dis, vous prenez 30 et vous multipliez par les 2 morceaux de 1. Donc vous, quand vous le divisez par 2, vous comprenez que moi, c'est le 30 qui a été déjà composé par ceux-là, tu vois, qui vont recomposer les 60. Donc moi, j'ai déjà les produits premiers en aval. C'est pour ça que je prends les composés qui sont composés de composants. Mais vous voulez voir que cela. Donc moi, je vous le montre comme ça pour que vous ayez les deux aspects. Mais vous comprenez ici, moi, ma règle, j'espère. Hein. Parce que je peux vous la répéter. Vous avez le choix. Okay, donc il y a un côté, comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est magique, mais il n'y a rien de magique. Hein. Vous savez, les calculs, c'est mathématique. Hein. Une fois que tu exprimes et que tu comprends bien comment c'est exprimé, comment c'est verrouillé, pourquoi après je t'amène cela? Parce que là, on parle en PPCM. On n'est pas dans mes produits. Là, c'est bien des PPCM hein, vis-à-vis de division. Et ce n'est pas les PGCD, puisque les PGCD, il faut que tu observes à l'envers. Ici, pour faire un tiers, tu comprends ce que je veux dire. Tu vois? C'est à l'envers, le 1 tiers. C'est ta division, en fait, tu prends le haut et tu l'inverses. Donc le 3, tu le mets en haut, le 9, tu le mets en bas. Ici, le 14, tu le mets en bas, le 7, tu le mets en haut. C'est toujours sur les 1,5. Le 6, tu le mets en haut, le 12, tu le mets en bas. Tu comprends? Donc c'est la suite. Hein. Si je veux le 24, je le mets en bas, le 12, je le mets en haut. Je serai toujours 1,5. Hein. 28, je le mets en bas, le 14, je le mets en haut. Tu vois, je suis toujours dans 1,5. Et les 1 tiers, c'est pareil ici. Tu vois? Sur la suite de 27, hein, par rapport à 9. 45 et 15. Il ne faut pas l'oublier que c'est que des 3 morceaux de 1. Ça s'arrête à eux-mêmes et ça fait que les 2 morceaux de 1 par rapport à 3. Tu vois, c'est-à-dire que c'est croissant, quoi. Donc les 5 fois, bah oui, ceux-là font passer aussi les 3 morceaux de 1 pour faire 15, et bien sûr, qui multiplient aussi pour faire 10 les 2 morceaux de 1. Donc vous voyez, les fois 5, c'est pour ça qu'on les retrouve qu'une seule fois, en fait, dans les intervalles croissants et décroissants. En fait, dans le calcul, carrément, tu vois, même comme ça, si tu n'observes pas cela, et que tu fais mes calculs, tu remarqueras, c'est ce que je vous dis. Hein. Là, ça se contredit parce que c'est de la congruence, on est d'accord. Ça s'appelle de la congruence. C'est des modulos qui sont homogénéisés dans une règle. C'est pour ça que je vous ai montré avec 9 comment on pouvait faire sur la vidéo d'avant. Vous voyez? Donc ça, en fait, entraînez-vous à voir les B1, les B2, les B3 pour toutes les paires, en fait, à partir de B. Tu vois. Et les B, tu les amènes comment? Bah, dans la règle.
Mais tu es obligé d'amener le B2, hein. Tu es obligé d'amener le B3 parce que tu vas justement, tu vas les noter de manière ordonnée dans le sens croissant d'apparition. Okay, donc chaque apparition va être croissant avec les nombres et après tu reviendras dans les intervalles, tu vois, parce qu'en fait c'est la règle. Et ils sont dès le début, hein. Tu ne peux pas t'évader, tu vois. Tu peux pas chercher un grand nombre, hein. Non. Tu vas chercher les nombres premiers, mais ils vont apparaître automatiquement dans ta tête, puisque justement, tu vois, je te montre comment ne pas les voir si tu veux, mais tu les retrouves dans toutes les divisions des premiers nombres qui te dit que c'est la suite, en fait. Et après, tu amènes 5 fois 5 à un moment donné pour 25, tu vois. Donc celui-là, il va amener 50, il va amener 75, tu comprends? Mais il va amener aussi le 125, et il va s'arrêter là, puisque tu es parti de là. Il fait que les plus petits qu'une fois croissant, et ceux-là, tu repars. Hein. Tu repars. Ils vont amener justement les C1 ensuite, ou les B1, hein, les prochains. Comme ici, pour faire 18, à un moment donné, tu comprends qu'il va prendre 9, et le 9 aussi, il revient multiplier les deux morceaux de 1. Donc dans 18, je le divise par 9, tu vois. Vous comprenez? Et après, je le divise que par 2 et par 2. Parce que j'ai bien eu mes deux morceaux, et que je fais une fois 2, parce que diviser 2 par 2, ça fait une fois 2. C'est un morceau, enfin 2 fois sur un morceau. Tu vois, 2 fois un morceau. Donc c'est ça. C'est 2 divisé par 2. Tu peux pas me faire une fois 2 par exemple. Non. Quand tu divises 2 par 2, c'est pas un morceau de 2. Tu vois. Tu comprends, c'est important ça. C'est l'aval de ton équation. Donc quand ils mettent des n en bas, laisse tomber. Hein. Moi c'est que un 1 et après c'est tout se passe en haut. Tu vois, s'ils veulent homogénéiser comme ça une équation courte, moi je mets un 1 en bas, ou bien le petit a ou le a divisé par a, fois a en bas, mais dans le sens, vous comprenez,